Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je suis Robin Rive et nous allons aborder le scénario FT 189 Severnaya Serenade. Nous allons lire le scénario, nous allons voir des règles particulières et nous allons mettre en place les parties. Règles particulières, vous pouvez deviner sans doute à la vue de ces Allemands dans un bateau. Oui, nous allons vivre une petite traversée de rivière modeste sur la carte 40, donc il n'y aura pas des kilomètres à parcourir. J'ai repris la photo d'ailleurs du scénario que j'ai un petit peu bricolé, j'avoue. Voilà, c'est tiré bien sûr de la Bundesarchiv, on trouve pas mal de bonnes photos. Donc, on se trouvera en Crimée, ce qui est sympa, parce que voilà, j'ai fait un peu de tout. On était en Asie, justement, en Birmanie la dernière fois, avec un scénario de Saint-Louis, du club de ASL Saint-Louis d'ailleurs, qui sont en train ou sur le point d'avoir un tournoi là-bas, de l'autre côté de la Grande Mare. Cette fois, on retourne au franc-tireur. Le franc-tireur 13, si je ne m'abuse, où il y a toute une série de scénarios se passant en Crimée. Donc voilà. Euh, allons tout de suite voir cette carte de scénario ensemble. Ah, mais avant de partir sur la carte de scénario, on va lire juste la traduction en français, puisque le franc-tireur traduit en anglais, ou écrit en anglais. Voilà la situation. Près de Sébastopol, en Crimée, le 29 juin 1942. Les Allemands avaient décidé de débloquer le système de défense soviétique en recourant à une manœuvre audacieuse, débarquer des unités directement derrière les lignes soviétiques. Pour y parvenir, von Manstein avait un atout secret dans sa manche, un assaut amphibie rapide. Tandis que la marine italienne effectuait une manœuvre de diversion, les Allemands débarquèrent leurs troupes à terre. Incroyablement, les Soviétiques ne détectèrent ce mouvement que bien après le début du débarquement, puis tout bascula dans le chaos. Résultat historique, malgré tous leurs efforts, les Soviétiques se trouvèrent incapables de repousser ce petit groupe allemand lourdement armé. Les Allemands réussirent à tenir leur tête de pont toute la journée, et le lendemain, von Manstein put faire traverser un bataillon entier afin de renforcer la tête de pont. Cela scella effectivement le sort de la division soviétique et mit rapidement fin à la résistance dans ce secteur. Donc voilà le scénario. Vous voyez une configuration à droite de la carte avec la carte 3A qui connecte la carte 40 pour faire une jolie rivière d'est en ouest, ou on va dire de nord-ouest en sud-est, et la carte 9 qui est une carte de colline. Voilà, donc condition de victoire, les Allemands gagnent à la fin du jeu quand ils ont amassé 4 points de victoire ou plus. Vous allez voir, ça a l'air de rien, mais c'est important. Un point de victoire est accordé pour le contrôle des buildings suivants, 3A, L7, etc. Donc il y a 4 bâtiments qui peuvent rapporter un point. Et il y a aussi un point de victoire pour le contrôle de 3X. Voilà, on regardera ça sur la carte, vous verrez que c'est pas Jojo. Mais il devrait y arriver parce que, voyez-vous, donc on a 6 tours, 7 tours, 6,5, pardon. Donc 7 tours allemands. Dont les 3 premiers, vous verrez, il y a un manque de visibilité qui va aider les Allemands. Mais les forces soviétiques qui doivent défendre le secteur, ouais, pas extraordinaire. Il y a 8 squads de première ligne avec des fusils, 4 squads ouais, d'infanterie de première ligne avec des pistolets mitrailleurs, un half squad, tiens, et puis 3 crews, 3 équipages, 3 leaders, un 8-1, un 8-0, un 7-0, 2 mitrailleuses Maxim, 2 LMG, voilà, et puis un mortier léger, bon, 8 Conceal, et un canon, 2 Foxhole, 4 Trench, 5 Wire. Voilà, il y a de quoi s'amuser pour embêter, et des renforts qui vont arriver par le nord,
qui seront sans doute bienvenus avec 4 squads de première ligne, fusiliers, avec un leader et une mitrailleuse légère. Bon, du côté allemand, donc là, c'est quoi? Chez les soviétiques, c'est la 79e brigade navale, voilà. Ici, c'est Infanterieregiment 65, 22. Oula, 22. Infanteriedivision. Voilà, bon, division d'infanterie, quoi. 3, 4, 6, 8 d'élite, 10, 4, 6, 7. Voilà, on va à peu près à parité de ce côté-là, un half squad, etc. Un crew, 3 leaders de qualité, une mitrailleuse moyenne, une LMG, un mortier, un petit mortier, 2 charges de démolition et un mortier lourd. Vous voyez, il y a 3 large rafts et 11 small rafts. Voilà. Petite chose étrange, c'est que pour être passager dans des bateaux, on va le voir, on doit avoir toutes les armes démontées si possible. Donc ce mortier de 50 va être automatiquement dismantled. Alors dans le jeu, quand dans un ordre de bataille, vous avez une support weapon qui est démontable et qui ne l'est pas, vous pouvez la démonter. Par contre, si elle est dans un état de montée, vous ne pouvez pas la remonter. Voilà. Avant, bien sûr, de démarrer la partie. Mais bon, comme ils doivent être tous passagers, on est sous une contrainte. Voilà. Et puis, il y a un petit groupe, Sturmboot Abteilung, on verra un peu en haut à gauche, qui va être là, qui aura déjà traversé la rivière avec des gros billes, des 838 et un half squad de la même engeance. 2 leaders, un bon, un moyen et un vraiment médiocre, qui servira au ralliement a priori ou à poser une charge d'émolition, mais il sera moins efficace qu'un half squad. Voilà. Que peut-on dire autrement? Environmental. Attendez, on va zoomer un peu si j'arrive. Voilà. Ouais, on y est. Environmental conditions are wet with no wind at start. On a overlay. La rivière est profonde sans courant, donc on ne va pas s'embêter. Il y a un +1 élevé hindrance pendant les 3 premiers tours. Le hindrance élevé, donc ajoute 1 au dé quand on tire, mais n'empêche pas le FFMO. Hein, voilà. Pas d'effet du changement de vent pendant les 2 tour de joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de la fumée qui va être posée par les Allemands, puis on ne veut pas voir ça chasser immédiatement, ou un mild breeze amplifie les choses. C'est très bien pensé. Je trouve personnellement que cette histoire de vent, par moment, est vraiment superfétatoire, peu utile dans certains scénarios. Maintenant, c'est toujours rigolo quand les choses évoluent comme ça, d'une manière ou d'une autre inattendue. Alors, le russe soviète, peut se tenir concealed s'il est dans du concealment de terrain et s'il se tient à plus ou égal à 6x de la rivière. Bon, les gars qui se tiennent dans l'arrière sont automatiquement concealed. Bon, on a des pions de concealment pour les autres. Au début du rally face allemand du tour 1, l'allemand place 3 smoke counters dans les 10x depuis le bord sud de la carte en général, et un accuracy of 1 à 2, et ça décale de 1x au maximum. Donc voilà ça. Poup, 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 un petit écran de fumée qui va peut-être, sans doute, espérons-le si on est allemand, protéger la progression des petits bateaux dans l'eau. Après ce placement, on traite cette fumée, ces pions fumés, comme n'importe quel pion fumé, pour des questions de dispersion. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est pas très compliqué en soi. Regardons vite ensemble donc les règles pour les boats. C'est pas les pires au monde, ça va. Les pions, donc il y a 3 types de boats. Assault boat, on s'en fiche. Pneumatic boat, voilà, nos petits trucs à... Ouais, on rame un peu, voilà. Alors, small raft, chaque pion small raft avec 3 bateaux peut porter jusqu'à 14 pp. Le reste, on regardera après. Hein? Il peut se transformer en 2
Seulement s'il se fait tirer dessus, qu'il y ait du casualty reduction, etc. Donc on ne va pas regarder le détail. Pour l'instant, tout va bien, comme disait le type qui tombait du gratte-ciel. À chaque étage, tout va bien jusqu'au dernier moment où il n'a plus rien à dire. Bon, large raft, donc un plus gros, il peut porter jusqu'à 24 bébés, il peut porter un canon juste plus grand ou égal à 10 de movement. Voilà. On y est. Je crois que c'est un peu plus haut, il faut que je lise, mais normalement, voilà. Les support weapons, on va le trouver sans doute plus loin, sinon je sais que je l'ai lu. Voilà, les passagers, tout canon peuvent être enlevés de la vue. Ça, on va pas faire du cloaking, on s'en fout un peu. Mais il y a surtout ce point-là qui est important. Tous les support weapons portés dans un bateau doivent être DM, ce qui sera le cas de notre petit mortier. Voilà. Overland movement, on s'en fout puisqu'on n'est pas en train de pousser ces bateaux à travers champs. Alors, voilà. Movement face loading, once beached or in the water. Alors, vous verrez, il y a un état beach qui est juste le bateau est placé sur un heckside entre le plan d'eau et la rive. Comme vous l'avez vu dans le scénario, les bateaux commencent déjà dans l'eau, donc ils ne sont pas beached complètement. Voilà. Mais bon, voilà, une unité donc peut entrer dans un bateau qui est beached. Ça lui coûte 1 MF. Et bien sûr, il a une base de 4 MF par rapport au mouvement du bateau. Bon, là, on a des petits bateaux qui bougent de 2. Donc, chaque MP aquatique de ces bateaux correspond à 2 MF d'une infanterie sur Terre. Donc, on peut combiner le mouvement sur l'eau et sur Terre. Hein. Bon, rien ne se passe dans l'advance phase, mais s'il est beached, on peut se charger dessus. Beaching, donc ça peut être librement pendant le movement phase ou advance phase si c'est déclaré, alors que le bateau entre dans un ex qui a de l'eau et un rebord de terre, et on place le bateau donc de manière à se tenir sur le heckside. Si on ne le déclare pas au moment d'entrée, eh ben, il faut dépenser un nouveau MF si on est sur la terre en train de poser le bateau dans la rivière, ou un MP si on est dans l'eau. Autrement, il n'y a pas de coût pour beach. D'accord? Un passager doit beacher je suis désolé, hein, on va faire accoster si vous voulez, ça vous amuse, mais bon, quand on le met à l'eau, c'est un peu compliqué. Le mettre en position, voilà. Le beacher, on va le parler comme ça. Donc un passager doit beacher un boat avant qu'il sorte du boat. Voilà. Voilà. Et donc du personnel, c'est des gens qui marchent à pied, peuvent entrer dans un bateau seulement s'il est beached et ne peuvent le faire qu'à travers l'exside qui est beached. Quoi. Voilà. Et bien sûr, dès l'instant où on entre dedans, on peut le débeacher gratuitement. Il n'y a pas de drift pendant le tour où le bateau est unbeached. Voilà. Ouais, plein d'explications. Ok, on va aller voir ça un peu plus. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié le début de la phrase? C'est super, je m'amuse. Un bateau beaché et ses passagers sont au niveau de l'eau, mais ils ne sont pas dans l'eau. Mais s'ils sont attaqués, ils doivent être attaqués dans la case d'eau en tirant un LOS sur cet obstacle d'eau. Voilà. Hein? Bon, pas parler d'overrun, s'il vous plaît. Bon, abandonner drifting boat, on s'en fout. Ok, voilà. Ok, on va pas regarder ça, c'est un mouvement. Donc, une fois qu'il est dans l'eau et qu'il est correctement manipulé, on a vu, il a la bonne taille, il peut bouger, donc autant de MP que c'est marqué sur le bateau. Bon, voilà. Mouvement dans l'advance phase est limité à drifting s'il y a du courant. Voilà. Ou à un beach unbeach. Les bateaux ne peuvent pas traverser des ponts, on s'en fiche. Il n'y a pas de start et stop. Bon, voilà. Bon, bref.
Il n'y a pas de VCA change, donc il n'y a pas de VCA pour être précis. Voilà, stacking, pas d'extra MP pour entrer un obstacle d'eau qui a déjà un autre bateau. Mais voilà, il y a des désavantages, on va le voir si on se fait tirer dessus. Unloading, donc on peut exiter le bateau durant n'importe quel mouvement à travers un beach exide. Si, si le passager a assez de MF pour entrer dans le terrain, notamment parler à partir de l'eau. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour unload. Voilà. Là, ils expliquent que le Small Raft Counter in 8J6 utilise un MP pour A-Beach, mais les passagers ne peuvent pas entrer en J4 parce que ça leur coûterait 1 pour le hedge, 2, 3 pour entrer dans J4. Alors que sur leurs 4 MF bougeant de une case, c'est la moitié qui part en dépenses aquatiques, en quelque sorte. Donc voilà, s'il n'y avait pas de hedge, ils pourraient, bien sûr, entrer en J4. Voilà. Bon, unchain, fire from boat, on va même pas essayer de tirer. Maintenant, quand on tire sur des bateaux, non-ordnance, c'est du area, voilà, les attaques, ont le FP divisé par 2, voilà. Quoted due to the normal hard FP. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Of area target type. OK. Si on tire area target type, c'est divise par 4. OK. Et donc, on utilise le IFT, l'étoile, vehicle line. Donc, comme si on tire sur un véhicule, en fait, comme si on tire sur un camion. Il n'y a pas de DRM pour des FFM ou FFNAM. Et si c'est plus petit que le véhicule, voilà, un nombre de bateaux dans ce, voilà, de counters in that location up to the highest KA listed in a sink. Ok, ça c'est embêtant. Si le tir final est égal, voilà, un bateau. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est pas mal. Attends, je vais mettre ça. Donc, up to the highest key listed. Voilà. OK. Et puis, equals. Ah non. Je suis en train de surligner mon PDF, je vous dis pas. On s'en fout. De toute façon, dès que j'aurai la prochaine version, il n'y aura plus. Voilà. Et puis, on va... c'est pétouille encore. Voilà. Puis, on va passer en vert ici. Ouais, bon, il y a random selection, etc. Voilà. Autrement, les passagers ne sont pas attaqués séparément. Voilà, on va voir ça. Bon. Landed Beach Boy Boats, ok, c'est le véhicule en DFT with full FP. Là, ouais, quand on est beach, il n'y a plus cet effet-là. Ça, c'est important à souligner. Je vais aussi souligner, je dis avec vous. Quand on tire sur du beach, c'est à plein pot. Ok. Et puis, voilà. Même effet que face à un armored target. Alors, Ordnance Fire, il y a plusieurs effets. Il y a le plus de kg to hit DRM. Voilà. Si un bateau est touché avec le véhicule Infantry Target hit sinks. Voilà. Avec du VTT ou du ITT. Voilà, exactement. Bon, les soviétiques ont qu'un seul canon. Voilà, hit, on s'en fout. Voilà, il y a aussi le +2 target size qui s'applique. Donc, pour être précis, c'est du +4, quoi. Donc, ça devient tout de suite un peu moins extraordinaire. Voilà.
sinking, donc quand un bateau est coulé, eh ben, glou, tout le monde y passe. Voilà, bon, tout est perdu, quoi. Ça, on savait. Waterline. Les passagers d'un beach boat that is sunk remain in that water obstacle, but are treated as if they were infantry at level -1 open ground land. Okay. This waterline existence occurs only if the former passenger of a sunk beach boat. C'est ça. Ouh, ce machin. Il m'énerve. Voilà. Voilà, c'est un peu l'histoire. Voilà. Ok. Il n'y a pas de shallow water. Broken berserk peut pas entrer en bateau. Un passager ne prend jamais un moral check, task check pour aucune raison. Voilà. Un sniper qui normalement tuerait un MMC est traité en casualty reduction. Voilà. Et les résultats de PIN sont ignorés. Voilà. Bon, on va éviter le close combat contre des bateaux. De toute façon, on s'en tape le coquillard. Donc, on a vu la totale de cette règle. Voilà, c'est pas affreux. J'irai regarder de nouveau. J'espère qu'il n'y a pas trop de corner cases et de trucs bizarres. Mais bon, c'est jouable. Je propose qu'on aille voir maintenant le champ de bataille. Et nous y voilou. Voilà. Donc, vous avez... Alors, ici, dans cette zone bleue, c'est là que peuvent se placer les loustiques là, qui ont déjà traversé. Et les soviétiques peuvent se placer partout au nord de la rivière, mais sans dépasser le cercle rouge. Hein, voilà. Hein. Et puis les autres, les cocos là, ils seront déjà dans l'eau en train d'avancer. Tiens, je vais déjà voilà, le réduire. Alors, comme vous voyez, voilà, alors les objectifs, il y a ces 3 baraques. Il n'y en a pas 4, je crois qu'il y en avait 4. Attendez, oh là là. 3AL7, ça c'est bon. 9 DD3, ça c'est celle-là. 40 Q8, ça on s'en doutait. Ah ouais, ça fait 4. J'ai aberlu, moi. Voilà. Et puis, à part ça, les 3 derniers X sont vraiment des X de haute colline. Donc, si on doit en prendre 4, la question c'est... Là, on a des gros billes qui vont voilà, attaquer. Alors, la question c'est, est-ce qu'on les soutient un petit peu ici, quand même, avec du monde, pour prendre cette maison? Ça va être difficile, hein. Elle va bien se défendre, quoi. Et puis, autrement, il y a ces 2 objectifs qui n'ont pas l'air trop loin l'un de l'autre. Et nous pourrions essayer de débarquer et puis d'avancer un petit peu de manière cautionneuse. C'est compliqué. Ici, c'est quand même un bon coin pour débarquer, because il y a ces orchards, etc. Donc, on va voir, parce qu'en 7 tours et demi, ouais, c'est pas impossible, mais voilà. Et bon, là-haut, ça dépend si on a à baster les défenses ici, ça peut être assez puissant. Sachant qu'il y a des renforts soviétiques qui vont arriver. Donc la question, c'est avant le tour 4 de pouvoir avancer correctement et prendre de haute lutte les lieux. Moi, j'ai bien sûr la force ici, il peut même déjà prendre position dans la maison, vous voyez l'ambiance. Là, ça va être au couteau, mais bon, si les soviétiques mettent trop de monde pour défendre ce truc, c'est pas génial. Et puis en même temps, s'ils ne mettent personne, ça va pas non plus être génial. Donc, de toute façon, soviétique se place d'abord, il va réfléchir. Voilà. Alors, disons c'est compliqué, c'est compliqué. Si on vient ici, parce que l'équipe qui va prendre ici, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut laisser du monde derrière s'il y a les soviétiques qui reviennent en renfort. Partir là-haut, cette espèce de nid d'aigle, c'est une catastrophe. Katastrophe! Aber wir können etwas machen. Et puis ici, ouais, ça pourrait être l'objectif. Hein. Prendre ces 2. Donc, à mon avis, j'aimerais bien mettre le plus de monde là. Ou peut-être les défendre. Donc, le soviétique ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, on a 3 crews ici. Alors, on va déjà donner un mortier ici, un équipage.
Ah oui, puis il faut tout que je fasse ça en hidden, hein, en attendant. Ouais. Ah, on va zoomer parce que là, vous avez mal aux yeux, hein. Ça va être terrible. Encore zoomer un petit coup. Ah, j'ai bien. Voilà, je suis en train de jouer donc une version 6.7.4 bêta 1. J'ai un petit peu bricolé d'ailleurs pour pouvoir faire ces zooms justement. Alors, je pense, c'est peut-être sans doute ça qui est voulu, mais les deux mitrailleuses méritent d'être tenues par des crews comme ça. S'il n'y a pas de leader, au moins ils tiennent. Et puis on va donner au Half Squad le petit mortier. Hé, 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 hé. Voilà. Bien. Et puis maintenant, on va se répartir la tâche avec ces loustiques. Die lustiger Lustiken. Da, ja. Vous saviez que le loustic en français vient de lustig en allemand, qui veut dire rigolo, hein? Ouais, c'est drôle. Mystère de la langue. Alors, hop. Ouais, je viens de découvrir des trucs aussi ce matin. Je suis sur la découverte d'expressions. Voilà. J'avais une étudiante qui faisait un exposé cet après-midi. Non, ce matin. Sur Marie de Magdala, qui est une personne personne assez importante dans les évangiles. Les commentateurs ont remarqué qu'elle pleurait. Il y a un épisode où elle pleure devant le tombeau du Christ. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'elle, bon, trois fois il est dit qu'elle pleure, et puis il y a eu bien sûr des gros machos qui ont dit ouais, ouais, c'est une fille, elle pleure. Voilà, c'est une sentimentale, ce qui est débile. Parce qu'il y a plein de gens qui pleurent pour plein de raisons. Je ne vais pas vous faire d'exagérer ce matin, mais j'ai découvert, en fait, j'ai réalisé tout à coup, quelques heures après l'exposé, qu'on dit pleurer comme une madeleine. Et ça vient de Marie de Magdala. Les gens pleurent comme des madeleines. Ils pleurent comme Marie de Magdala. Incroyable, mais vrai. Ok. Alors, moi, alors maintenant, vous voyez, on découvre toujours des trucs. L'étymologie, c'est génial. Alors, je vais essayer de mettre du monde ici. Ils ont le droit d'être concealed, hein. Et je ne vais pas mettre les meilleurs leaders, mais on va essayer quand même de se défendre comme on peut. Moi, j'ai déjà le conceal d'emblée parce qu'il n'y a pas de risque que grand-chose qui se passe, puisqu'ils ont le droit de le faire dans le conceal terrain. Voilà, on va essayer de tenir la longueur le maximum, juste pour le plaisir. Voilà. Et... euh, ouais, ça mériterait de se mettre quelqu'un là. Voilà. Donc là, c'est un peu la défense des lieux. Alors, ce qu'il faudrait ici, pour empêcher un débarquement, etc., c'est bon, du monde là, ils sont pas extra, hein, depuis cette maison, parce que là, il y a un super effet de plateau. Donc, une mitrailleuse ici, elle est bonne pour défendre, ouais, mais là aussi, mais pour défendre l'approche ici, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là qu'on peut peut-être avoir une idée. Euh, euh, ouais. Là, j'essaie de voir ce que je peux faire comme défense. Parce que bon, celle-là, elle va tomber. Peu de chance qu'autre chose. Je pense qu'ici, on peut faire un stronghold et ici aussi. Ça peut valoir la peine. Euh, j'ai des tranchées ici. Les tranchées ont l'avantage qu'on peut en descendre pépère pendant le mouvement sans se faire avoir. Voilà, ça peut être pas mal. On ne peut pas tout défendre, mais il faut quand même défendre, quoi. C'est ouh, yo, yo, yo. Alors, ici, c'est de la contre-pente, c'est pas extraordinaire. Là, il faudrait pouvoir défendre correctement avec du monde. Oh là 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 là. Je sais, c'est pas facile. Alors, je vais quand même placer une MMG ici, mais est-ce qu'elle est vraiment utile à cet endroit-là? Moi, il me semble qu'elle couvre mieux les avancées. Oh! Voilà. J'ai eu un signalement de bug et j'espère qu'il n'y a rien qui s'est passé. Capot, je pense que vous le remarquerez. Voilà. Ouais. Ah, ils disent quoi pour le concealment? Bah, ça, c'est rigolo. Mhm. Euh,
Ah, ah d'accord, plus grand au 6x du vilain. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3. Ouais, celui-là, c'est tout juste. Ouais, faut pas être. Par exemple, celui-ci, il n'est pas dans des concealment de terrain. Donc, on va. Bon, mais enfin, on le laisse là. Je crois qu'il a sa place. Il a toute sa place. À moins que je mette un mortier là. Ouais, je pense que ça serait plus rigolo de mettre un mortier. Ah non. Non. Ouais, j'hésite. C'est bon, les Allemands débarquent, ils vont venir attaquer. Tac, 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 tac. Donc, c'est ici qu'on peut mettre peut-être des choses du style. Ici en haut, mettre une mitrailleuse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, elle m'énerve. Plus déplacé. C'est quoi ce gag? Ah, il y a un lag. Ok. Désolé, c'est mon ordi qui piaille. Ici, je pourrais le mettre, vous voyez, en concealment. Ça sert à rien. Ouais, écoutez, un grand lag. Ça déconne. Yes. Ok, tant pis. Oh là, d'accord, un grand lag, hein. Hop. Ouais. Tant pis, je reste là. De toute façon, les Allemands seront en train de faire plouf plouf dans l'eau. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être concealed? Pas très important, franchement. Voilà. Et puis défendre le stronghold ici quand même. Avec du monde ici. Voilà. Ouais, je vais mettre mon mortier par là-haut quand même. Ah, il se place normalement à chipper. Mais bon, dès qu'il devient visible, hein, puis je vais le tourner. On verra bien. Ok, 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 ok. C'est l'autre. Ouais, maintenant il faut un peu s'approcher quand même, un peu voir comment on défend ce bins ici. Ouais, maintenant j'ai mes hommes. Ceci. Alors je vais dézoomer un peu. Ouais, non, on va mettre quand même une bonne défense là. Il faut vraiment défendre chaque truc. Ouais, mais sans se disperser quoi. Ça va pas être facile. Et toi, tu vas là, Coco. Oh, m'énerve. Ok. On verra pour les leaders. Truc que je veux faire, parce que jusqu'en octobre 42, j'ai le droit, j'ai la permission, la possibilité d'utiliser un commissaire politique. Et ce monsieur-là, comment il s'appelle? J'ai donné un peu Sorokin. Je vais lui donner, je vais le transformer, voyez-vous, en commissaire. Ça peut que faire du bien par où ça passe. Allied Support Weapon. Donc ça devient un commissaire. Herr Kommissar. Ja. Ok, je vais lui redonner le même nom et je le monte en grade. Oh, pitié. Donc c'est CTRL-N hein, si vous avez envie de vous amuser à mettre des noms comme ça. Allez-y, Sorokin, Sorokin, ok. Et celui-ci, bien sûr, celui-ci disparaît. Et puis je crois que j'ai oublié encore ici. Ouais. Oh. Ok, je vais donner des noms à tout le monde maintenant. Ok, alors, pour l'instant, on ne s'intéresse pas à ceux-là. Ici, il faut vraiment défendre les lieux un peu mieux. Donc, on va mettre un 4-4-7 ici. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et puis, on va lui mettre un OB là, parce que voilà. Ah, mais j'ai le droit, bien sûr, maintenant que j'ai les... Sûr que je peux le faire quand même. Voilà, si jamais. C'est toujours mieux. Mais c'est aussi bien peut-être de mettre des décoils, de mettre des... du faux, n'est-ce pas? Ouais, ouais.
essayer de voir ce qu'on peut faire. Ouais, celui-là, il faut que je le plante aussi quand même. Ouais. Il faut intimider ce monde. Ouais, mais là, j'ai du monde, il faut défendre, donc ça. Ouais, là, je vais me mettre quand même en contre-pente. Voilà. Ouais, mais il voit tout de suite ce que je suis, ça m'énerve. C'est pas bien ça. Mhm. Non, mais voilà, on va mettre du monde, ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. On peut le cancel automatiquement, puisqu'il est au moins 6x. C'est juste, hein, ouais. Et puis, on enlève toutes ces cochonneries. Mais là, il y a comment une sorte de... J'ai presque envie de les mettre en... Un Fire Brigade, comme on dit. Un Lion Fire Brigade. Pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il peut se planquer. Voilà. Et puis... bloquer un petit peu le passage ici. Mais c'est un peu suicidaire. Ouais, mais bon. Il n'y a pas de raison. Pas mal celui-là. Je sais pas s'il pourra faire grand-chose, mais il va embêter son monde. Et puis, ouais, le problème c'est si que c'est... Non, parce que si l'Allemand perce, les renforts peuvent venir un petit peu boucher le trou. Autrement, ceux-ci vont pouvoir peut-être venir là. Conceal. Et on leur balance un level 1 sur le nez. Voilà. Comme ça, je ne suis pas absolument convaincu. Alors maintenant, les leaders, voilà. Stronghold, est-ce que je suis là, je le tiens avec quelque chose? Je crois que je suis mieux qu'un leader là derrière. On va mettre... je suis pas sûr. Non, alors. Ouais, je crois que ici, je sais pas que ça tombe sous le sens, mais ça peut être une chose à faire. Mettre le -1. Ouais, mais là, il y a... Ouais. Ah, il y a encore le petit mortier qui peut faire du mal, mais faire du mal où? Et sur qui? Et envers qui? Why, oh why, tell me, oh please. Ok, 3, 4, 3, 10, non, ça va pas. On aimerait bien, mais... Ouais. Je le mets où, petit gars? Ah, mais en plus, il y a de la tranchée. Il faut que j'y réfléchisse avant de faire l'idiot. Là, c'est du... Ouais, non, ça, c'est pas bien, ça. Attendez. Ah, il y a encore une trench, mais autrement, bof. Ce qu'on peut faire ici. Ah, mais si je surdéfends mon stronghold, je crois que ça peut être pas mal de... Ouais. Bon, ici, je trouve que c'est un bon truc à défendre. Ouais, ici, on va juste défendre les lieux. En fait, ça sert à rien de mettre ce petit loustic là parce qu'il n'y a pas de... Attendez, je fais n'importe quoi. Là, je vais mettre une défense correcte. Une tranchée ne sert pas à grand chose ici. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. J'ai pas besoin de trancher là. Donc là, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait displacer? Vraiment. Bof. Attendez, j'ai un phoque. Là, j'ai le monde. Ah, j'ai pas grand-chose. Eux, ils sont dans une maison, c'est pas mal.
Mais il pourrait se déplacer ici. Voilà, je vais mettre une tranchée là. Ouais, faire des réseaux de tranchées quand on a si peu de défense, c'est pas extraordinaire. Mais bon, je vais peut-être mettre mon petit... Ouais, lui, tiens, il peut peut-être tenir tout en enfilade, c'est pas mal. Ouais, c'est du open ground, c'est juste ça le problème. Ah, mais peut-être... En fait, ici, c'est pas mal. Ce qui me permettrait, alors, désolé, de mettre un conceal ici. Et là, je sais pas ce que ces loustiques sont, mais... On va les mettre là, pour impressionner l'ennemi, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Trancher, 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 là aussi. Il n'y a personne dedans. Pitié. Ouais, autant de mettre ailleurs. Ouais, c'est pas évident. We are not very satisfied. Ah oui, je pourrais. Non, mais ils sont isolés dans cette maison, c'est l'horreur. Alors, bon, par ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quand même empêcher le monde de venir. Je trouve que le wire est pas mal, mais je place surtout un endroit, c'est un peu embêtant. Là, il faudrait peut-être ouais, le placer comme ça. Ça embête les gens qui viennent. De toute façon, ça va les embêter. Mais... Non, mais c'est pas fait pour tenir ces positions. Je veux dire, elles sont toutes bancales hein, jusqu'à un certain point. Ah ouais, là, on va peut-être... Oh mais combien de ces tranchées, bon sang? Combien de tranchées? 4, et j'en ai une, deux, déjà. Et puis là, j'arrive à 5. Ah, ah, il y a 2 foxholes, j'ai fait des bêtises. Attendez, j'ai rien compris. Il y a combien de foxholes là? Ah, c'est quoi ça? Ah, une tranchée. 1, 2, 3, 4. Ok. Et donc 2 foxholes. Ok, c'est ça. Alors, il y a une ici. Une ici. Ça, je devrais les désachipper parce que c'est pénible. On les montrera plus tard. Voilà. 1, 2, 3. Il peut y en avoir une quatrième. Peut-être une tranchée ici. Alors, ouais, comme ça, on peut connecter. Je suis pas très convaincu de cette position. Ou alors là derrière, dans le brush, comme ça empêche le... Ouais, ça permet de se retirer, de revenir. Faire du skulking dans toute sa gloire. Ça, c'est un bâtiment. Ouais, ok. Ouais, ceux-là, c'est bien. Ils sont contents dans leur foxhole, surtout avec les nouvelles règles. Ah ouais, mais c'est là que ça peut être puissant de mettre une tranchée et de la remonter. Ouais, non, non. Puis un foxhole up there, ici. Ah non, ils sont dans une maison, pardon. Non, mais ils peuvent, dès l'instant ça les arrange, se placer là. Peut-être ça vaut la peine quand même d'aller là-dedans d'abord. On peut toujours descendre. Ok. Défense russe peu évidente. Voilà. Bon. Alors, Mister Sokolin. J'ai mis du monde là-haut. Ouais, il faudrait quand même en mettre. Est-ce que je les booste? Non, mais ici, ils sont déjà boostés. Je trouve quand même qu'il faut mettre les leaders plus en avant. Hein, parce que le problème de Sokolin, si je mets là, ça va pas être génial. Ah, mais si ça tombe. Ça tombe. Ouais, je crois qu'il faut vraiment... Je crois qu'il faut défendre son monde. Et puis, je saurais aussi les stimuler, les petits cocos, s'il faut déplacer l'attaque. Et puis de là-haut, on va donner un petit leader pour empêcher le cowering. Voilà, on n'est pas prêt de se faire embêter. Ok. Ok, je pense que la défense est à peu près valable. On est d'accord qu'elle n'est pas très en profondeur, très en avant, mais bon. Il le faut, messieurs. Bien, là, on va zoomer un petit peu, voir comment nos super Panzerpioniere font leur travail. On va donner un DC à la Half Squad. Alors, ici.
Ça va être juste de la grosse baston méchante. 16. Et je le rajoute encore 6, ça va être du 20. Là, on est les gros méchants. 20 en area. Hein. Et puis, à l'étage, c'est un peu notre boulot. Hein. On pourrait faire autre chose, mais je pense que c'est pas tellement autre chose. You, please behave. There we are, there we are, there we are. OK. Voilà. Et ce petit décès ici. Alors, the question, je vais quand même mettre courte avec. Question de pas coverer. Oh. Ah, voilà. T'as de la mort qui tue. Alors, la question, c'est... pour nos amis, les bateliers du dimanche, les bateliers de la Volga. Donc, si on attaque ici, après, on pourrait prendre ces deux objectifs et celui-là, et puis ignorer ces deux. Why not? L'approche peut être quand même assez compliquée, mais je pense qu'en approchant par là, on risque pas trop. Donc on doit être au sud de la rivière, on ne peut pas être au nord, donc ça veut dire, bon, on va débarquer, plotch, 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 mais bon, c'est pas impossible. J'ai déjà placé les petits bateaux au haut, d'accord? Voilà. Ah non, c'est au sud. Excusez-moi de vous demander pardon. Voilà, voilà. On va zoomer un peu. Ah ouais, mais là, on va s'en prendre plein la gueule avec c'est terrible, là. Il n'y a pas trop le choix. Hein. Oh. Ouais, mais il faut prendre 1, 2, 3, peut-être 4. Donc, on va essayer d'avancer comme ça. Ceux-là, ils viennent tout près. Voilà. Ouais, ça sent le sapin, c'est une catastrophe. Où est-ce que je pourrais débarquer de manière intéressante? Venir au secours ici, bof. Il y a du monde. On attaque le stronghold là quand même. Oh là là. J'ai des doutes là, j'ai des doutes sérieux. En tout cas, ça vaut la peine. Ouais, je crois qu'il faut s'y mettre. Ok. Ok. Là, on va aussi mettre du 4-6-8 quand on peut. Ouais, ça va faire mal, mais ma foi, hop. C'est pas trop les stacker, mais de toute façon, voilà. Il y a de la souffrance à venir, c'est évident. Ouais. Alors, ceux-ci, ben, ils ont surtout besoin de mitrailleuses, je crois. On va donner au 4-6-8. Ici, ça ne fera pas de mal d'en avoir non plus. Aussi. Bon, la mitrailleuse va être donnée au 2-4-7. C'est ce qu'on en... Voilà. Le petit... Alors, ça, c'est clair que le crew va venir avec le truc. Alors, c'est vrai que ça peut valoir la peine de venir se placer là. Ouais, on est un peu à l'abri. Un peu. Alors, on va mettre ici encore du monde. C'est un mitrailleur, c'est haché. C'est affreux par là. Alors, si on va vraiment beaucoup plus loin, je pense que si là, ils sont déjà coincés. Donc, à partir d'ici, ça commence à devenir intéressant. Ouais, on va prendre le risque. Oh. Ils sont mes bateaux. Oh, mon bateau. Hop. Meine Barken. Alors, j'ai aucune idée de la pertinence, de l'intelligence de ce genre de mouvement. Cela est mitraillé. Voilà, donc si on reste de ce côté, ça va bien jouer. Et voilà, on va amener du monde de ce côté-là de la bataille. Il y a encore des LMG à distribuer, à gogo. Voilà, puis il y a des large raft encore. Allez, on va arrêter ces bêtises. On va tout amener ici, ça me casse les pieds. Voilà, alors. Large raft, qu'est-ce que je peux mettre dedans?
24 pp. Moi pas aimé. Moi pas aimé du tout. Pam, 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 pam. Bon. Je pense qu'ici, on peut venir amener un squad et les petits gars à la LMG. J'ai dit IMMG. La draft ici, je peux aussi lui mettre dedans un squad avec les mortiers. Voilà. Est-ce qu'on a besoin encore de mitrailleuses? Oui, on va donner à ces messieurs. Et puis, il y a encore du monde là. Bon, ça, on verra. C'est moins grave. Ouais. Qui veut avoir le mortier? Hein? Bientôt, j'ai bientôt. Ouais, c'est ça. Ouh, on va pas mettre ancien. Le petit mortier, où est-ce que c'est intéressant? Pas tant que ça, il n'y a pas tant que ça. Ouais, mais on va peut-être mettre dans le raft ici. Il y a un large raft, j'ai même pas mis ici. Déjà mis la mitrailleuse. Ouais, et puis alors un autre raft. Ça me semble. Il y en a presque un de trop. On s'en fout un peu. Alors, ouais. Parce que là, j'ai pas fait ça. Ouais, c'est ça. Il y en a un peu un de trop. Quasiment. Ouais. Mais bon, on peut l'utiliser. Un petit mortier, je sais pas qui je vais donner. Est-ce que ouais, je crois que j'ai le droit de... J'ai le droit de déléguer un peu. Et on va mettre le petit mortier quelque part, parce qu'il va aussi embêter le monde. On va se arracher, mais bon. Mais pas tant que ça, messieurs. Ouais. Je vais venir ici avec ce petit monsieur et son mortier. Quant aux charges de démolition, moi j'ai envie de les donner au leader. Je crois que ça, c'est le mieux qu'on puisse faire, la charge des mous. Voilà, okay. Alors, quel est l'objectif le plus lourd à prendre? C'est celui-ci ici. Donc, je vais peut-être quand même... On va pas mettre tout le monde dans le même paquet. Je vais faire comme si, parce qu'il y en a marre. Ici, on va essayer de regrouper notre monde. Puis ici, tout au fond. Voilà, les amis. Je ne vais pas faire de cloaking, ça me casse les pieds. Donc, vous comprenez bien. Ici, on va faire tomber ça. Ici, on va essayer de faire tomber ces deux maisons. Et celle-là, j'ai des doutes. C'est quand même aller très loin les chercher. Moi, je pense quand même celle-là, il faudra quand même aller là. Ouais, et la taper, quoi. Je me demande si on ne devrait pas faire un échange standard. Dans le mortier, là, il va pouvoir canarder. Ok. Pas si mal, pas si mal, pas si mal. Ça va être assez swingy au début, en tout cas. Alors, nous arrivons bientôt au terme de notre placement. On a fait quand même un moment qu'on enregistre et qu'on bataille. Donc, le soviétique va placer son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je pense que là, juste pour le plaisir, je fais traverser la rivière. Ok, oh, il couvre tout ce qu'il faut. Et puis, de notre côté, les teutons qui sont bien placés. Là, ils vont semer la peuf, comme on dit chez nous. Voilà, ici, ils sont bien parce que, attendez, s'ils vont là, ils peuvent taper là, là. Ouais, mais s'ils viennent là, c'est pas mal. Là, là, là. Là, 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 là. Ok. Ouh là 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 là. Bon, on va enlever les zones de placement puisqu'elles sont inutiles désormais. Alors, je pense qu'on va devoir faire un passage d'un côté à l'autre, etc. Donc, voilà les amis. Alors, on va un petit peu dézoomer, on verra. À nous, l'ambiance. Ici, normalement, il devrait faire sauter ça assez vite. Du prep fire, poser une charge d'émolition pour rigoler. Donc, premier objectif. Après, c'est plus que 3. Mais alors, quel 3? Ici, pas évident.
Peut-être ici, hein, finalement, en s'infiltrant, on peut voilà, gentiment avancer. Ça va être difficile. Voilà. Et puis 1 et 2 si tout va bien. Ouh. Me don't like that. Anyway. Je regarde juste si je... Ah, j'ai oublié de cacher et trancher encore. On verra ça au début du tour suivant. Voilà, 2 tranchées, 2 planqués. Voilà. Il y en avait 3 de tranchées. Je crois qu'il y en avait 4. Je cherche la quatrième alors. 4 tranchées et 2 foxholes. Ok, alors il y a une tranchée quelque part. Non, ça c'est un foxhole ici. Ah, alors, une tranchée, 2 tranchées, 3 tranchées, 4 tranchées, c'est bien. Et puis foxhole, allez, je me fais confiance, tout va bien, il y a ceci et ceci. Ouais, on y est. Je pose une question encore. Ah oui, là-haut, ouais, j'ai pas forcément besoin d'une tranchée ici. Non, c'est trop tard maintenant. On arrête de faire les cons. Ouais, c'est parfait. Allez, la vie est belle. On se retrouve une prochaine fois si vous le voulez bien. Bye bye.